Salut, c'est Jimmy. Je viens d'assister à un débat en live sur Facebook. Donc c'était Antoine Blanche-Maison et Éric Bigot que je viens de découvrir, qui ont lancé un débat dont la question et le thème était débattons de l'avenir du web. Donc en fait la question est très intéressante et moi elle me permet d'engager le sujet, puisqu'il y a longtemps que j'ai réfléchi à faire une vidéo sur ce thème. En effet, pour moi, j'allais direct à l'essentiel. L'avenir du web, c'est tout simplement la dématérialisation de tout ce qui est espace de rencontre, et notamment tout simplement les cafés et tout ce genre d'endroits, les endroits publics, etc. Alors qu'est-ce que je veux dire par dématérialisation? C'est-à-dire que Internet, c'est un moyen qui permet de communiquer. Donc ça permet de communiquer par le biais des plateformes. Donc les plus connues sont YouTube, sont Facebook. On voit apparaître on a Twitter, on voit apparaître de nouvelles formes de communication et de plateformes telles Snapchat, etc. Bref, j'ai fait un inventaire et puis je pense qu'il en manque un paquet. Mais rien que de faire cet inventaire, déjà, moi je suis perdu et je veux dire, c'est presque, on en fait une indigestion, quoi. C'est-à-dire que tout ça, c'est des applications, c'est ce qui permet, on va dire, donner par exemple l'application de YouTube qui consiste à être une plateforme où on met des vidéos. Donc voilà, ça c'est spécifique, c'est YouTube, c'est bien connu pour être une plateforme où on puisse publier nos vidéos. À l'origine, Facebook, c'est une plateforme de publication de statuts, c'est une plateforme de publication de contenu texte et photos. Donc ça aussi, ça a été une spécificité où on pouvait, par rapport à des intérêts communs, créer des réseaux de communication, des réseaux d'intérêts. Donc voilà, c'est un réseau, ce qu'on appelle un réseau social, mais qui pouvait permettre de faire des groupes d'amis ou juste simplement communiquer avec la famille, ou avec tout le monde en fait. Donc voilà, ce sont des moyens de communication. Donc c'est ce que Internet nous permet de faire. En fait, qu'est-ce qu'on fait sur Internet? Qu'est-ce qu'on fait avec ces plateformes, si ce n'est communiquer? Mais on fait la même chose que quand on va dans des endroits publics, que quand on va au cinéma, que quand on va dans un café, quand on va sur des places publiques, aller regarder des concerts, etc. Sauf que soit on est consommateur, soit on est acteur. Donc l'intérêt de ces plateformes, c'est qu'on a la possibilité d'être acteur. On démocratise la production de contenu. C'est-à-dire qu'on peut s'improviser journaliste et écrire des articles sur des sujets qui nous intéressent. On peut s'improviser vidéo amateur, vidéaste, ou même, faut pas non plus exagérer, réalisateur cinéma, etc. Mais bref, on peut déjà s'amuser, on peut faire des animations, on peut très bien, justement, sans aller faire des dessins animés, faire du Walt Disney, on peut s'amuser à faire des animations, à poster nos productions sur Internet, sur Facebook ou d'autres plateformes de publication vidéo. Donc, ça sert à tout ça en fait, toutes ces plateformes. Ça permet de pouvoir s'exprimer en fonction de quelles sont nos compétences et nos intérêts. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire moi quand j'ai créé ce cybercafé? Alors au départ, voilà, le cybercafé, c'est l'endroit où je me balade là en faisant cette vidéo. À l'origine, j'ai pas de compétences informatiques, j'ai pas de formation spécifique en informatique, si ce n'est juste une formation liée à la bureautique, donc savoir utiliser les outils de traitement de texte, de tableur et de base de données. À l'origine, c'était sur Apple en 1995 et ça s'appelait ClarisWorks. Voilà. Et depuis, voilà, ça a bien évolué. Et donc, moi, par contre, j'ai pas trop évolué sur les formations que j'ai faites, si ce n'est des formations que j'ai faites par moi-même, donc en utilisant et en étant. Alors je reprends la vidéo à l'endroit où je disais que donc mes formations dans le cadre de l'informatique se limitent juste
au simple fait que je suis un utilisateur comme tout le monde, comme beaucoup de gens. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir intervenir dans cet établissement et rien de plus. Donc j'ai fait un projet de création de cybercafé avec des espaces spécifiques, donc un espace de coworking, un espace de jeux vidéo et un espace de multimédia. De façon à fractionner l'outil en divers modes d'utilisation. Et donc ces modes d'utilisation sont répartis dans des espaces spécifiques. Et donc la machine qui donne une certaine polyvalence permet de faire des espaces différents où chacun peut se retrouver et donc s'exprimer à sa manière. Greffé à cela, donc un espace de coffee shop, donc avec des produits. Normalement, le coffee shop, le principe, c'est la consommation à emporter. Donc voilà, c'est pas le café à la française où on vient boire son café au comptoir. Le coffee shop, c'est plutôt Starbucks ou même le café Mac Café. Donc voilà. Donc moi, j'ai les produits du coffee shop, mais avec le service du café comptoir à la française. Donc voilà, les smoothies, les cafés frappés, les cafés glacés, ce genre de choses, les cappuccinos et tout ce qui est café latte et compagnie. Donc voilà, j'ai créé cet établissement. Et donc je reviens à ce que je disais par rapport à mes formations. En fait, ma formation de base, au départ, c'était d'être animateur. Mon premier métier, c'était d'être initiateur de kayak sur un lac. Et donc j'ai évolué plus tard dans le domaine du sport et de l'animation, jusqu'à obtenir un diplôme d'état d'éducateur sportif en judo. Donc voilà, le judo, pour dire que la proximité, c'est quelque chose que je connais. Et donc en fait, quand j'ai créé cet établissement, j'avais dans ma tête cette idée de dire, voilà, je donne la possibilité aux gens de pouvoir se connecter au monde entier, de pouvoir, à travers un écran, accéder à... Et moi, c'est une expérience que j'ai vécue, donc c'est d'autant plus facile pour moi de pouvoir proposer ce genre de choses donc à mon public en l'ayant vécu. Et donc ça, je vais pouvoir le raconter aussi. C'est-à-dire que j'ai cette expérience de la proximité, du contact humain, grâce à ma formation dans les sports de combat, ou les activités martiales. Et donc cette expérience d'avoir eu une rencontre, ou même plusieurs, grâce à Internet, qui m'a permis et qui m'a donné cette possibilité de voyager. C'est-à-dire que je ne dis pas que la dématérialisation des espaces de rencontre, c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste que c'est ce que ça va provoquer. L'avenir du web, ça va provoquer ça. Il faut juste, c'est à nous de faire en sorte que ça peut être bien ou que ça sera donc mal exploité. La façon dont je l'ai exploité, donc ça c'est mon expérience personnelle, c'est que quand j'étais, disons, seul, Internet était un outil pour moi pour pouvoir faire des rencontres, justement. Parce que il y a l'aspect financier qui fait que c'est un outil qui est gratuit pour pouvoir rencontrer les gens. On peut aller rencontrer très facilement les gens sans avoir à aller se déplacer, sans avoir à aller payer une consommation ou un billet de concert ou un ticket de cinéma ou même un café. Et du coup, voilà, juste pour occuper une place sur une table, il faut payer 1,20 €, 1,30 €, 1,50 €, voire plus, si on est en plus accompagné, juste pour pouvoir voilà, accéder à une place publique. Donc Internet, ça a déjà cet avantage. Maintenant, si on veut faire le pas et traverser l'écran, l'avantage devient un inconvénient, surtout si la personne que l'on veut rencontrer est à 8 000, 9 000, 10 000 km. Là, le billet de concert, le café, c'est plus le même prix que le billet d'avion. Mais bon, voilà. Donc moi j'ai fait cette expérience et c'est comme ça que je me suis rendu en Asie et en Thaïlande.
où j'ai rencontré des correspondants que j'avais sur Internet. Et donc j'ai fait le voyage, je l'ai fait plusieurs fois et je me suis même marié avec une personne que j'avais dans mes correspondants sur Internet, et c'est pour ça que j'ai créé ce cybercafé. C'est ça qui m'a donné l'idée et c'est ça qui m'a motivé à créer cet établissement, à me permettre d'avoir une activité sur mesure, car j'avais les moyens de pouvoir le faire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc l'idée principale en fait peut-être de cette vidéo, c'est la notion de partage. C'est-à-dire que en créant cet établissement, en créant ce cybercafé, j'ai voulu partager une expérience, c'est-à-dire essayer de donner la possibilité de vivre ce que j'ai vécu, en donnant les outils, en mettant à disposition les outils pour permettre de pouvoir faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire voyager, rencontrer une autre culture, rencontrer d'autres personnes, pas forcément à l'étranger, on peut aussi rencontrer les gens à côté de chez soi grâce à Internet et grâce à cette méthode. Mais voilà, c'est de toute façon, voilà, c'est une application et le but du jeu, c'est de communiquer. Donc, quel que soit l'endroit et quels que soient les gens que l'on veut rencontrer, il faut de toute façon avoir le moyen de le faire avec les outils qui le permettent. À un moment donné, c'était le téléphone avec la spirale et l'espèce de banane qu'on met comme ça devant l'oreille et la bouche. Maintenant, on a Internet, et Internet avec toutes les applications. Et voilà, moi ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas confondre l'application et l'objet de l'application. On ne cherche pas à communiquer pour communiquer, on cherche à communiquer pour délivrer un message, pour donner de l'information. Donc voilà, c'est ça qui se passe en fait. L'avenir du web, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à prendre le contrôle justement de l'outil, de l'application, on va finir par faire de la communication pour communiquer. Et que pour communiquer, c'est-à-dire il n'y aura plus de messages, il y aura plus d'informations, il n'y a qu'à voir un petit peu les dérives. Moi je pense que YouTube, c'est pour ça que je ne suis pas trop consommateur de YouTube. Quand on ouvre une page de YouTube, on est agressé par les vignettes avec ce qu'on appelle des titres putaclic, ce genre de choses, mais même les vignettes, quoi, avec l'agression visuelle que ça donne. Moi, ça me donne pas envie d'y aller. Je sais que au final, je vais passer des nuits entières, des journées entières à regarder des contenus sur YouTube, même si au départ j'y vais dans une intention d'information, d'avoir du contenu informatif et intéressant. À l'arrivée, il y a toujours la dérive, il y a toujours la possibilité de dériver. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que le piège, c'est de ne pas utiliser l'application dans l'objet pour lequel elle a été faite. L'application est faite notamment pour Internet, pour communiquer. Elle est faite pour, quand vous prenez un vélo, vous pouvez l'utiliser pour une activité sportive, mais à l'origine, le vélo, c'est pour aller d'un point A à un point B. Donc voilà, c'est fait pour se déplacer, c'est fait pour communiquer. Et c'est une application. Donc comme pour les applications informatiques, le but du jeu, c'est de délivrer des messages. Maintenant, tout dépend de quel message on veut délivrer. Et d'où le partage. Le partage, donc voilà, moi c'est ce que je voulais donc, je vais conclure comme ça. Si on finit par dématérialiser donc les espaces de rencontre, comment on va faire quand on voudra partager un bon morceau de pain, quand on voudra partager un bon repas, quand on voudra partager un simple biscuit ou juste un petit café? C'est quand même ça l'intérêt, quoi. À un moment donné, on privilégie sur les 5 sens qui sont la vue, qui sont le toucher,
Louis, l'odorat et je sais plus lequel. Le goût. Donc voilà, lequel on privilégie? On privilégie la vue, Louis, et les 3 autres, on en fait quoi? Voilà. Donc à méditer. Et puis ben, je crois que je vais conclure ma vidéo sur ça. Et bon, j'aurais peut-être d'autres choses à dire. J'ai peut-être oublié des choses. J'ai plein de choses à dire parce que en fait, moi tout ça, je n'en parle jamais devant une caméra. J'en parle avec les gens qui viennent dans mon café. J'en parle très souvent. On débat au quotidien sur ce genre de sujet. Donc voilà, c'est pas évident de communiquer devant la caméra. Là, ça va faire quelques mois que je m'y exerce. Je pense à prendre un peu d'assurance. Mais voilà, si c'est pour délivrer ce message, alors tant mieux si ça passe et si ça marche. Voilà, j'ai pas la prétention de penser dire la vérité. C'est juste ma façon de voir les choses. Voilà, je pense que c'est à nous de prendre le contrôle prendre le contrôle de l'outil. Voilà quoi. C'est pas à l'outil de décider de comment il doit être utilisé. C'est un peu de la science-fiction là ce que je dis, mais voilà quoi. Le mythe du cyborg, moi j'y crois de plus en plus. On y arrive de plus en plus, à la fois par rapport à la technologie, par rapport au matériel que nous avons à disposition, mais aussi par rapport aux mentalités, par rapport je pense qu'on vit un changement de société, non seulement au niveau matériel, au niveau technologique, mais aussi au niveau intellectuel et au niveau voilà, des mentalités. Voilà, donc je vais en conclure avec cette vidéo. Et puis je pourrai toujours compléter dans une prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse de me suivre, ben, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Je vous invite à réagir en commentant. Et puis vous pouvez mettre un like en bas ou en haut. Enfin un dislike si c'est en bas. Et sinon j'accepte l'échec. Voilà, bon, c'est juste pour rire. Mais voilà, c'est juste pour détendre l'atmosphère. Et bien voilà, à bientôt dans une autre vidéo. Bonne glisse.